Et si M. Jean-Pierre Fabre demain n'est pas président, ne va pas pleurer pour ça. Non. Il a lutté toute sa vie. Ça lui reste combien de temps? On nous insulte sur les réseaux, mais quand il faut remplir les rues de Lomé, c'est encore nous qu'on appelle. Sans l'ANC, personne ne sort. C'est ce paradoxe qui alimente aujourd'hui la colère des militants. On dénigre l'ANC, mais on ne peut pas s'en passer. Chaque mouvement politique ou citoyen qui veut peser dans la rue finit par solliciter Fabre et son parti. Les insultes deviennent donc, pour les militants, une injustice flagrante. Si nous sommes si inutiles, pourquoi tout le monde vient nous chercher quand il s'agit d'agir? Dans cette vidéo, nous allons suivre le ras-le-bol des militants de l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Dites-nous ce que vous pensez de cette situation. Likez, commentez et partagez cette vidéo. Et si M. Jean-Pierre Fabre demain n'est pas président, ne va pas pleurer pour ça. Non. Il a lutté toute sa vie. Ça lui reste combien de temps? Et donc je pense que voilà ce pourquoi M. Jean-Pierre Fabre se bat. Aujourd'hui, quand vous les voyez, les gens du vélo et les autres, ils sont en train de se déchirer pour des inutilités, alors que c'est eux qui disaient que oui, que opposition, ils ne s'entendent pas. Est-ce que eux, entre eux blogueurs, je mélange le vélo dedans parce que lui-même là, il est plus blogueur que les autres blogueurs. En politique maintenant, beaucoup disent que M66, beaucoup ont dit non, que il faut pas appeler les leaders et surtout M. Jean-Pierre Fabre parce qu'il va finir par négocier. Mais ça dit que c'est du n'importe quoi, c'est de la salade politique. Comment est-ce qu'il va aller négocier et négocier avec qui? Onya, Minya, Bena, Onya, Benade. ANC, la tête de 10 personnes, tôt. Les gens ne se battent pas pour chercher un changement, je sais pas, dans ce pays. Les gens se battent pour arracher les militants sympathisants d'un parti politique, c'est tout. Qui est l'ANC? C'est tout ce qu'ils veulent. Alors qu'ils ont tiré à terre. Ils ont tiré à terre. Si moi je dois quitter l'ANC, je rejoins un parti politique qui s'appelle FDR. Sinon, il n'y a pas de parti politique de Togo, si ce n'est pas ANC et FDR. Et sinon, la société civile de mes professeurs Dossé. Onya, Minya, Bena, Onya, Benade. ANC, la tête de 10 personnes, to. Onya, Minya. Onyabe minyabe ANC kwe la tede 10 personnes to ye ne wa oso wa to de ka eve eton ade mila we ye be la tro voix on me le dit parce que ils ont l'impression, ils rêvent, ils pensent que ne we monsieur Jean-Pierre Fabre ye nonko yo we ye be 3D Olabe Sousoumé Olabe président. Ça dit que les gens pensent que les autres sont comme eux. Alors que quelqu'un est président, les SME ou les globes à quoi olaï. Kafla, ameke nabe jidu doit joa, on s'en fout de ça. L'essentiel, c'est que jidu doit nejo, ou va organiser élection transparente. Ne va choisir le leader ou le chef d'État qu'il faut pour ce pays. Ce n'est pas obligatoirement que si M. Jean-Pierre Fabre qui arrive à sortir 10 personnes, c'est lui qui va remporter les élections ou pas. À moi, il y a moi. On va ni président. Oui, c'est vrai. Et si M. Jean-Pierre Fabre demain n'est pas président, ne va pas pleurer pour ça. Non. Il a lutté toute sa vie. Ça lui reste combien de temps? Et donc, je pense que voilà ce pourquoi M. Jean-Pierre Fabre se bat. Aujourd'hui, quand vous les voyez, les gens du vélo et les autres, ils sont en train de se déchirer pour des inutilités, alors que c'est eux qui disaient que oui, que opposition, ils ne s'entendent pas. Est-ce que eux, entre eux blogueurs, je mélange le vélo dedans parce que lui-même là, il est plus blogueur que les autres blogueurs. Parce que lui, ça dit que les gredés, et n'y a pas son menti, et nous barabara, ça dit que des Cadiens wade, que les Américains wade, ça dit que moi, je ne sais pas quel Togolais pourra le défendre. Personne ne peut le défendre. Parce que ceux qui vont le défendre même, il n'y a audio lebe que keviame. Que kevi que même rayon. Nadia. Il n'y a audio le fou. Tata. Cette révolte traduit à la fois une blessure et une fierté. Blessure, car voir son leader caricaturé et humilié en ligne est douloureux pour ceux qui croient encore en lui. La question qui se pose est simple. Jusqu'à quand cette contradiction pourra-t-elle durer? Peut-on continuer à dénigrer l'ANC publiquement?
tout en s'appuyant sur lui en coulisses? À terme, cette attitude pourrait fragiliser encore davantage une opposition déjà divisée. Peut-être qu'il est temps, non pas de nier les limites de l'ANC, mais de reconnaître son rôle indispensable dans la lutte pour l'alternance. Et surtout, de bâtir une opposition unie, solidaire et respectueuse, au lieu de s'autodétruire par les querelles internes et les insultes virtuelles. Les militants de l'ANC en ont assez. Ils refusent que leur leader soit réduit à une caricature, alors que son parti reste l'épine dorsale de l'opposition togolaise. Oui, l'ANC a ses faiblesses. Oui, Fabre n'est pas exempte de critiques. Mais aucun parti, aujourd'hui, n'a prouvé qu'il pouvait faire mieux. Les insultes sur les réseaux sociaux traduisent peut-être une frustration populaire, mais elles ne doivent pas faire oublier la réalité. Sans l'ANC, l'opposition togolaise serait encore plus faible, encore plus dispersée, encore plus inaudible. Pour beaucoup de militants, le message est clair. Insultez si vous voulez, mais quand il faut se battre dans la rue, c'est toujours nous qui sommes là. Fierté, car malgré tout, l'ANC continue de montrer qu'il reste le seul parti de l'opposition capable de mobiliser, structurer et résister face au pouvoir. Jean-Pierre Fabre et l'ANC sont dénigrés à cause d'un mélange d'usure politique, d'échecs électoraux, de divisions internes, de styles de communication peu fédérateurs et de soupçons de compromission. Il reste respecté comme un opposant historique, mais une grande partie de la population a soif de renouvellement. Alors, pourquoi Jean-Pierre Fabre et l'ANC sont-ils autant dénigrés? Parce qu'ils symbolisent à la fois la constance et l'échec, la résistance et la lassitude. Parce que, malgré ses sacrifices, Jean-Pierre Fabre n'a pas réussi à incarner l'avenir que le peuple attend. Et dans un pays où l'alternance est toujours un rêve brisé, le peuple togolais réclame désormais de nouveaux visages, de nouvelles stratégies, une nouvelle énergie. Fabre restera une figure historique. Mais l'avenir, lui, appartient peut-être à une autre génération. Depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Fabre occupe une place centrale dans la vie politique togolaise. Porte-parole de l'UFC de Gilles-Christ Olympio dans les années 1990, puis fondateur de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, en 2010, il a longtemps été considéré comme le principal opposant au régime Gnassingbé. Il est vrai que l'ANC n'échappe pas aux critiques. Sur Facebook, Twitter et WhatsApp, on retrouve régulièrement des publications moqueuses ou virulentes contre Jean-Pierre Fabre, parfois qualifiées de « perdant éternel » ou des « opposants fatigués ». Ces attaques répétées blessent profondément les militants qui, depuis plus de 10 ans, se battent au prix de leur énergie, de leur temps et souvent de leur sécurité. Mais derrière ce flot de critiques, une réalité demeure. Aucun autre parti ou regroupement politique n'a réussi à surpasser l'ANC en termes de mobilisation et de structuration. Les faits parlent d'eux-mêmes. Chaque fois qu'un mouvement citoyen ou un regroupement d'opposition tente d'organiser une manifestation, il finit par faire appel à l'ANC pour remplir les rangs. Les derniers mois ont montré une vérité dérangeante pour les critiques de l'ANC. La mobilisation populaire est extrêmement difficile au Togo. De nombreux appels à manifester ont réuni des foules clairsemées, sans comparaison avec les mobilisations de masse que l'ANC a su orchestrer par le passé. Et dans ces moments de faiblesse, qui vient sauver la mise? L'ANC et ses militants disciplinés, prêts à descendre dans la rue malgré la répression et la peur. Un militant témoigne. On nous insulte sur les réseaux, mais quand il faut remplir les rues de Lomé, c'est encore nous qu'on appelle. Sans l'ANC, personne ne sort. Son combat lui a valu du respect, de la reconnaissance, mais aussi beaucoup de critiques. Aujourd'hui, il est souvent accusé d'être fatigué, inefficace, diviseur, voire compromis. Pour certains, il incarne une opposition dépassée, incapable de répondre aux aspirations actuelles du peuple. Alors, pourquoi Fabre et son parti sont-ils autant dénigrés? La réponse est complexe, mêlant histoire, stratégie politique, perception populaire et évolution générationnelle. Jean-Pierre Fabre a traversé toutes les grandes batailles de l'opposition togolaise depuis les années 1990. Il fut aux côtés de Gilles-Christ Olympio lors des mobilisations populaires. Il a connu la répression, les arrestations, l'exil temporaire de ses camarades. Il a résisté aux multiples manœuvres du régime pour affaiblir l'opposition. Cette longévité est en soi remarquable. Peu d'opposants africains ont tenu aussi longtemps. Mais paradoxalement, cette durée joue contre lui. Une partie des Togolais estime que Fabre est devenu l'incarnation d'une opposition figée, usée par les années, répétant les mêmes discours sans parvenir à transformer l'essai. Dans l'imaginaire collectif, il est celui qui se bat toujours, mais qui ne gagne jamais.
Les élections présidentielles de 2010, 2015 et 2020 resteront comme des tournants. À chaque fois, Fabre s'est présenté comme l'alternative à Faure Gnassingbé. À chaque fois, il a dénoncé la fraude électorale et les irrégularités. Mais à chaque fois, il a échoué à mobiliser suffisamment pour contester efficacement les résultats. Ces défaites successives ont eu 2 conséquences majeures. Démoralisation des militants. Beaucoup se sont lassés de lutter pour un résultat qui semble toujours acquis d'avance. Image d'inefficacité. Dans l'opinion, Fabre est devenu le symbole d'un homme qui perd tout le temps. Dans un pays où l'alternance politique se fait toujours attendre, ces échecs répétés nourrissent le scepticisme et renforcent l'idée que l'ANC ne peut pas gagner. Le Togo souffre depuis longtemps d'une opposition fragmentée. Les rivalités personnelles, les divergences stratégiques et la méfiance réciproque empêchent l'émergence d'un front uni. Fabre est souvent accusé d'avoir contribué à cette division. En 2010, il crée l'ANC après la rupture avec Gilles-Christ Olympio. En 2017, il ne parvient pas à s'allier durablement avec Tikpi Hatchadam, pourtant capable de mobiliser massivement. Avec d'autres figures comme Brigitte Adjamagbo ou Géry Tama, les divergences persistent. Résultat, l'opposition togolaise apparaît comme un champ de petits partis concurrents, chacun attaché à son chef, plutôt qu'une force collective capable de faire face au régime Gnassingbé. Cette division alimente le dénigrement. Beaucoup reprochent à Fabre d'avoir préféré son propre parti à l'intérêt supérieur de l'opposition. Jean-Pierre Fabre est connu pour son sérieux, sa rigueur et son franc-parler. Mais son style est jugé austère. Ses discours sont souvent techniques, centrés sur les fraudes électorales ou les irrégularités institutionnelles. Sa gestuelle est mesurée, son ton parfois monotone. Or, la politique moderne, surtout en Afrique, repose aussi sur le charisme et l'émotion. Un leader comme Tikpi Hatchadam a su, en 2017, réveiller la rue par un discours enflammé. Géry Tama, dans un autre registre, utilise un langage plus direct, adapté aux jeunes.